Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est AdroCoc pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour vous présenter le 4e mois recap chez Zodiac. Alors, je tiens tout de même à vous préciser qu'il y a eu une maintenance qui était la petite mise à jour d'équilibrage d'août. Et donc, je n'ai pas pu récupérer tous les gameplays de cette GDC. Mais il y a eu des gameplays réalisés, de beaux gameplays réalisés après la maintenance, donc j'ai pu les récupérer, ou tout simplement des gameplays que j'avais filmés avant, car il me paraissait indispensable de vous les présenter. Alors voilà, trêve de bavardage et passons tout de suite au programme de cette GDC. Alors nous voici sur le programme de ce War Recap. Alors en premier, on aura un Govog de la part de Fitzpleasure. Donc voilà, puis on enchaînera avec une attaque réalisée par moi-même sur le 5 adverse en 2 Goko avec quelques boulistes en château de clan. Ensuite ADN qui nous offre un 3 Goko classique, donc avec un sort de saut. Puis on finira encore avec du Govaog de la part de Christophe. Donc voilà, les Valkyries sont toujours aussi fortes après la mise à jour. Et voilà, il ne faut pas arrêter de les utiliser, même si ça fait du bien de refaire un peu de 2 Goko ou de 3 Goko. Ou alors complètement varier avec du HG-HB par exemple, que je vous ai présenté dans le replay détaillé de ma dernière vidéo. Et donc voilà, on est parti sur le premier gameplay. Donc voilà, on est parti sur le premier gameplay de cette vidéo avec Fitzpleasure Govaog. Il sort le château de clan qui est muni de ballons et de petites gargouilles. Donc ça peut faire extrêmement mal, hein. La preuve, ça va détruire son premier golem. Et donc son deuxième golem qui veut bien aller au centre, lui, avec la dépose de quelques sapeurs. Le clean des sorciers qui est vraiment parfait. Les héros qui sont déposés avec les sorciers et les Valkyries qui vont aller au centre. Un sort de saut qui va pas tarder à être posé, malheureusement qui va pas servir à grand chose car les Valkyries n'en font qu'à leur tête et vont tourner. Mais bon voilà, rage soin sur les Valkyries, ça va faire le taf. Elles vont faire le tour du village, mais elles sont si puissantes que même des Tesla, même le roi adverse ne peut rien faire contre elles. Voilà, des bâtiments regroupés contre des Valkyries, c'est fatal. Les héros qui sont full vie avec leur pouvoir, et il va commencer avec la dépose de quelques cochons. Voilà, il avait une dizaine de cochons il me semble. Donc voilà, il en pose quelques-uns qui sont tankés par les Valkyries. Malheureusement là, il pose un sort de soin et il y avait la double bombe qui explose. Bon voilà, il reste encore masse Valkyrie avec 3 cochons en main qu'il va pas tarder à poser. Voilà. Les héros toujours full vie avec leur pouvoir. Quelques Valkyries qui sont restées en vie. Voilà, ça fait le taf. La reine qui va prendre l'HDV. Quelques petits cochons qui finissent le clean. Et puis voilà, on va terminer avec du nettoyage de la part des Valkyries puis des héros. GG à Fitzpleasure. Et on se retrouve directement sur le deuxième gameplay. Et donc on se retrouve directement avec une attaque réalisée par moi-même. Donc en 2 Goko avec quelques boulistes en château de clan. Et vous allez voir que les boulistes avec un Goko, ça fait bien le taf. Même si j'avoue que j'ai eu un peu de chance. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Alors voilà, un très beau clean des sorciers avec l'ouverture des sapeurs qui va pas tarder. La dépose des héros et des boulistes. Voilà, les sapeurs qui sont déposés, je vais mettre un sort de saut sur le mortier. Le château de clan qui sort donc directement les 2 poisons. Donc voilà, ça va bien entrer au centre avec un beau sort de rage en mode bourrin qui est bien lâché. Le roi qui tank parfaitement, qui fait bien le taf. Les boulistes qui sont tous là avec un autre sort de rage balancé par dessus. Et là on peut voir sur cette attaque que j'ai pris qu'un sort de soin pour mes cochons.
car je savais que les boulistes et le commando, donc et les héros allaient bien faire le taf, même si avec 2 soins, un rage et un sceau ça aurait marché. Donc voilà, c'est pas si grave. J'active le pouvoir de ma reine, car sinon j'aurais fail l'attaque, je pense. Un dernier sort de soin sur les cochons qui est lâché. On peut voir que tout à droite, j'ai encore quelques boulistes. Et là, malheureusement, je vais me prendre une double bombe de fin, donc c'est assez moche. Mais bon, voilà. Excusez-moi. Et l'attaque donc va se terminer ainsi. C'était ma première attaque avec des boulistes. Alors voilà, c'était une première expérience. Je suis content. J'avais déjà aussi testé le HG-HB que je vous ai présenté, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma dernière vidéo en combat amicaux. Je l'ai testé et c'est vraiment sympathique comme technique. Mais bon voilà, ça c'était vraiment ma première attaque en GDC avec des boulistes. Et donc voilà, je vais vous accélérer le clean de fin. Et on va se retrouver pour le 3e gameplay de cette vidéo avec ADN en 3 Goku. Et donc c'est parti pour le 3e replay avec ADN en 3 Goku. Alors voilà, il pose directement ses 3 golems avec les sorciers derrière pour clean. Il gère bien le 3 Goku, c'est vraiment un très bon joueur de cette technique. Donc voilà, il a des gros héros ADN, hein, donc ça fait bien le taf. Un sort de saut qui est hyper bien placé. On peut voir que c'est toujours le même château de clan. Alors ce château de clan, il est très puissant, hein. On dirait pas, mais les petites gargouilles font extrêmement mal. Puis les ballons derrière, s'ils mettent des coups, c'est fatal, hein. Voilà. Le commando qui a bien pénétré. Et on peut voir que il lâche quelques cochons. Voilà, ils vont faire le tour du village. Enfin presque, car ils vont s'affaiblir au niveau de avant l'Arc X. Mais voilà, c'est un village qui comportait quand même des doubles bombes. Et la plupart étaient quand même des anti 3 étoiles. Donc c'est vraiment pas facile de les tristar pour certains. Un village qui comporte des doubles bombes, c'est toujours pas évident de le tristar, sachant que même si on le connaît très bien le village, ça peut quand même être dangereux. Les derniers cochons qui sont en vie avec le sort de soin, ils vont détruire une ou deux défenses, puis après ça sera à la reine et aux sorciers de faire le clean de fin. J'accélère un petit peu car maintenant ça va être assez long. La reine, quelques archers, un sorcier qui déblaye tous les bâtiments, le golem qui a bien tanké au centre. Voilà, ADN active le pouvoir de sa reine et on peut voir que ça va se terminer ainsi. Une très belle attaque d'ADN, même si il lui restait plus de cochons à la fin. C'est une bonne attaque quand même, car je rappelle qu'il y a des doubles bombes dans ce village et c'est toujours assez difficile de les attaquer. On se retrouve directement sur le dernier gameplay. Et voilà, le dernier gameplay va commencer. Alors, ça sera Christophe en Govahog encore. Alors vous allez me dire, bah pourquoi tu nous montres un village de noob? Mais c'est pas un village de noob, on dirait, mais il a les défenses maxées. C'est juste qu'il a pas up ses murs comme il faut. Et on peut voir que quand on a des murs d'HDV 6 ou 7, en HDV 9 c'est fatal avec les Valkyries de niveau 4. Ça va bien entrer, ça va bien faire le taf. Le château de clan qui va bien se faire cimer avec la dépose des cochons du côté est, excusez-moi. Et puis voilà, les Valkyries qui pénètrent très très bien dans la base. Les héros voilà, qui avancent bien également. Il pose son dernier sort de soin pour aider ses cochons. La reine qui se fait tanker par un golem au niveau du côté ouest. Et puis voilà, les derniers cochons qui font le taf au nord. C'était une belle attaque de Christophe. Et puis voilà, il va finir ainsi. C'est juste que ce village, il est très...
il est très connu, donc on arrive à bien le Tristar. Bon, il y a une autre méthode de le Tristar, c'est de mettre les tremblements plein est, et puis bah voilà, de pénétrer avec un Govaog, mais par le sud, la preuve que ça marche aussi. Christophe a fait une très belle attaque. Et voilà, c'est la preuve qu'il faut monter ces murs, même si c'est long à fermer, même si c'est cher. Il faut les monter, croyez-moi, ça vous servira. Moi, je viens de finir il n'y a pas longtemps mes murs neufs et j'ai peut-être une dizaine de murs 10. Donc voilà, c'est la preuve qu'il faut les monter. On se retrouve directement sur mon village. Voilà, ce War Recap de Zodiac est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de le tourner. La prochaine vidéo sera sûrement le maxage des héros hashtag 3 où je changerai le concept car il y a des abonnés qui m'ont demandé sur la dernière vidéo de changer un peu. Donc voilà, je vais le faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou alors de vous abonner. Je voulais vous parler de la rentrée scolaire qui va bientôt arriver où il y aura une moyenne de 2 vidéos par semaine. Donc ça peut très bien être 3 vidéos comme une. Voilà, ça va être une moyenne. J'essaierai de m'y tenir. Sinon, bah, je vous tiendrai au courant. Merci à tous d'avoir visionné jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Bye tout le monde.